Bonjour à tous et bienvenue sur Famille Kadosh. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour te partager la raison pour laquelle cette page a été créée, mais aussi pour me présenter parce que finalement je viens d'arriver et forcément on ne me connaît pas. Alors je m'appelle Rosine, je suis psychomotricienne de formation, j'ai également un master en santé publique. Alors, comment ça se fait que j'en arrive ici à parler des familles, des questions liées à l'enfance, au couple? En fait, tout a commencé depuis mon enfance. J'ai toujours été intéressée par les enfants, le bien-être des enfants. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup porté. Et donc, dans l'une de mes formations académiques, je me suis réorientée et donc j'ai suivi une formation en motricité. Et donc, c'est une discipline qui va équiper celui qui est formé à prendre soin de l'enfant. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé justement dans cette formation, c'est que lorsqu'on est formé, en fait, on arrive à voir l'être humain dans sa globalité. L'être humain n'est pas seulement physique, mais il est aussi psychique, il est aussi émotionnel. Et j'avais beaucoup aimé cela. Et donc, par la suite, j'ai eu un master en santé publique. Et donc, je suis allée travailler dans le monde séculier auprès des enfants et des familles pendant quelques années. Et pendant ce temps, j'ai côtoyé des familles, j'ai côtoyé des enfants, j'ai côtoyé des familles. J'ai aidé les parents, par la grâce de Dieu, à pouvoir mieux comprendre leurs enfants, pouvoir mieux les éduquer. Et je me suis retrouvée dans quelque chose en fait qui me parlait et j'ai beaucoup aimé ça. À côté, je suis aussi enfant de Dieu. Et donc en fréquentant les frères et les sœurs de l'Église qui eux aussi étaient des parents, j'ai réalisé en fait que finalement les mêmes problématiques que les parents alors que je travaillais dans le monde séculier me soulignaient et me sollicitaient, les parents chrétiens aussi semblaient ne pas savoir comment gérer leurs enfants, comment répondre à leurs besoins. Les parents chrétiens ne savaient pas non plus comment être dans leur couple, comment prendre leur place de la manière dont Dieu a désigné. Je me rendais compte aussi que finalement pour le couple chrétien, la culture, la société avait infiltré finalement le concept de la famille, ce qui fait que même étant chrétien, les frères et les sœurs que j'avais rencontrés en fait avaient aussi d'énormes difficultés à ce niveau. Vous comprendrez bien qu'un couple équilibré fera des enfants aussi équilibrés. Ça va de soi. Et donc, en faisant ce constat, en y réfléchissant, le Seigneur m'a appelé, si je puis dire ainsi, à me mettre à part pendant quelques années et à coacher des familles. Alors, donc pendant 4 années, les 4 dernières années, j'ai accompagné les parents dans le beau rôle que Dieu les a confiés d'éduquer leurs enfants. J'ai également aidé les parents mariés, les jeunes couples à traverser les crises. Parce qu'une chose simple que je remarquais en fait, c'est que parfois les couples, même chrétiens, vivaient comme s'ils étaient des ennemis en fait. C'est comme si le mari était un rival ou ils étaient en concurrence avec leur conjoint ou leur conjointe. Et je me souviens que chaque fois en séance, quand je dis aux gens, ton mari n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Et tout de suite, c'est comme une révélation. Et je vois les personnes se réveiller en disant, oh, c'est vrai, effectivement, je ne me suis jamais rendu compte. Et j'ai donc traité mon mari comme étant mon rival. J'ai traité ma femme comme étant ma rivale, comme si j'étais en concurrence. Et donc, juste de les rappeler qu'en fait, en couple, vous êtes une team. Si vous arrivez à ne pas vous voir comme une équipe, vous deviendrez d'office des ennemis et vous vous battrez contre la mauvaise personne. Et donc, pendant ces mois, c'est ce travail que Dieu m'a donné de faire. J'ai vu des familles être restaurées. J'ai vu des couples qui étaient en train de vouloir divorcer, retourner ensemble et fonctionner de la plus belle manière. Parallèlement, des parents qui m'ont fait confiance, m'ont confié leurs jeunes ados ou leurs jeunes adultes qui passaient par des crises, qui avaient traversé certains traumas au sein de leur famille. L'un des traumas, c'était des traumas d'abandon, des traumas de rejet, ce qui faisait qu'ils avaient du mal à prendre leur place dans la société, manque de confiance en soi, manque d'estime
de soi. Et donc, c'est ce travail-là que Dieu a permis que je puisse faire pendant ce temps, mais aussi auprès des parents. Et c'est marrant parce que, je dis c'est marrant, mais c'est pas amusant. C'est ce qui m'a impressionné, c'est que lorsqu'un parent venait exprimer une difficulté concernant l'éducation de son enfant et quand je mettais en place l'accompagnement, en fait, l'une des choses qui faisait que les parents avaient du mal à prendre leurs responsabilités de manière saine, à éduquer leurs enfants de la bonne manière, c'était tout simplement qu'ils n'étaient pas encore guéris des traumas du passé, de ces traumas même qu'ils ont eus au sein de leur propre famille quand ils étaient enfants. N'est-ce pas? Une personne qui est rejetée rejettera. Une maman qui a vécu la blessure du rejet va rejeter. Et un papa qui a vécu la blessure du rejet va rejeter aussi à son tour, que ce soit ses amis, ses enfants. Une personne qui a vécu l'abandon va aussi être quelqu'un qui va abandonner. Donc, il y a eu aussi l'accompagnement en ce qui concerne les traumas du passé, le fait en fait de guérir de ce passé qui parfois est douloureux. Et puis, il y a quelques années déjà de cela, le Seigneur m'appelait aussi déjà à produire des vidéos. Donc, Famille Kadosh est née en fait de cette envie d'aider les familles, de cette envie d'aider les parents dans ce beau métier. J'ai vu beaucoup de parents bien intentionnés commettre des erreurs, n'est-ce pas? Et notre but, notre souhait sur cette page, en fait, c'est que les parents bien intentionnés, arrivent à éduquer leurs enfants, à réussir dans leur parentalité, n'est-ce pas? C'est difficile au XXIe siècle d'éduquer un enfant et de donner tout ce qu'on a pour entendre dans nos vieux jours un enfant nous dire « Ah maman, moi quand j'étais petite, moi j'aurais aimé que tu me fasses ça, tu ne m'as pas fait ça. Quand j'étais triste, tu me disais laisse tomber, c'est rien, c'est pas grave, ainsi de suite, ainsi de suite. » Et donc voilà, si tu es un parent et tu veux connaître l'enfant que tu éduques dans son développement, dans ses besoins, n'est-ce pas? Abonne-toi. Si tu es un couple et que tu as besoin de plus dans ton couple et que tu as besoin de connaître cette belle mission, que Dieu t'a donné de former un couple avec ton partenaire, avec ta partenaire, abonne-toi. Si tu es dans une famille en crise, si tu es un parent, tu as besoin d'aide, si tu es en couple et que tu as besoin d'aide, contacte-nous. Donc voici, j'espère vous voir nombreux à vous abonner. Abonnez-vous, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom. Kadosh,